Révélation émouvante. Comment une secrétaire a transformé la vie d'un milliardaire en fauteuil roulant. Dans le cœur vibrant de Belleville, où chaque ruelle respire la chaleur humaine, Claire, une secrétaire de 35 ans, se frayait un chemin dans la foule, pleine de détermination. Maman célibataire d'une petite fille lumineuse, elle jonglait sans relâche entre son emploi exigeant et les rires timides de Lila. Chaque minute comptait. Lila était son rayon de soleil, son petit monde. Mais derrière cette façade de normalité, les difficultés à joindre les deux bouts pesaient lourdement sur ses épaules. Alors qu'elle se dirigeait vers la gare pour récupérer sa fille, un événement inattendu se produisit. Elle croisa le regard glacé de M. Dupont, ce milliardaire qui, malgré sa richesse, était enfermé dans un fauteuil roulant, hélas prisonnier de son propre succès. Ses traits portèrent le poids d'une solitude qu'elle connaissait trop bien. Au premier abord, elle le dévisagea avec méfiance, une belle indifférence teintée de jugement hâtif. Que pourrait-elle avoir en commun avec un homme de cette stature? La foule l'ignorait, mais Claire le voyait. Cet homme, au milieu de tant de gens, avait l'air plus seul que les autres. Alors qu'une discussion parmi la foule s'élevait, écho vibrant de vie mêlée, Claire s'approcha intriguée par une envie inexplicable de croiser son destin. Les événements prirent un tournant inattendu lorsqu'elle se retrouva à devoir interagir avec lui pour des raisons professionnelles. Ce fut comme un coup de tonnerre. La profondeur de sa solitude s'éclaira alors à ses yeux. Il avait l'apparence d'un roi déchu, entouré de richesses mais prisonnier dans une tour d'ivoire. Une mélancolie résonnait dans son silence et elle sentit une bouffée d'empathie l'envahir. Pourquoi, en voyant cette image, ressentait-elle comme un écho de ses propres luttes? Compulsivement, elle lui proposa son aide, une simple offre sincère. « Puis-je vous assister ?» À cet instant, leurs regards s'accrochèrent. La vie de chacun s'agita. Tout bascula. Claire, avec un cœur débordant de chaleur humaine, commençait à briser les murs de solitude de M. Dupont. Échanges, confidences. Ils dévoilaient les blessures de leur vie, leurs doutes et surtout leurs rêves brisés. Elle comprit qu'il incarnait tout ce qu'elle craignait de devenir. Un être isolé, riche en biens mais pauvre en bonheur. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. À chaque rencontre, la tension grandissait. Claire jonglait entre ses obligations familiales et cet engagement naissant, tiraillée entre son avenir et celui de sa fille. Lila, toujours curieuse, lui demandait où elle était passée. Chaque question, chaque regard devenait un rappel poignant de ses responsabilités. Mais elle se sentait aussi émue par le changement qui opérait en elle, par la douce promesse d'un nouveau bonheur. M. Dupont, lui, commença à percevoir sa vie sous un jour nouveau. L'ascension fulgurante de sa carrière le conduisait à la richesse, mais que valait-elle face à sa solitude croissante? Tout cela les amena un jour à une révélation stupéfiante sur leur passé commun qui bouleversa tout. Alors qu'ils émergèrent de leurs douleurs respectives, une nouvelle opportunité se profilait à l'horizon. Une promesse d'avenir illuminait l'obscurité. Mais Claire allait rapidement être confrontée à un tragique tournant qui testera leur amitié, mettant en balance ses rêves et sa vie de famille. La question restait pulsante. Jusqu'où les liens humains pouvaient-ils aller face au sacrifice personnel? Les cœurs battent fort, les mystères s'épaississent, et la destinée de deux âmes, désespérément à la recherche de rédemption, se dessine lentement. Après plusieurs semaines à se découvrir, Claire et M. Dupont étaient arrivés à un tournant décisif. Chaque rencontre les rapprochait, et leurs échanges devenaient de plus en plus sincères. Cependant, ce qui devait être le début d'une belle amitié prenait une tournure inattendue. Un après-midi pluvieux, alors qu'ils se retrouvaient pour discuter des projets de M. Dupont, une tension palpable flottait dans l'air. Claire, bien que réticente à admettre ses sentiments, plongeait dans une admiration silencieuse pour cet homme que la vie avait tant éprouvé. Pour lui, ces rencontres étaient une bouffée d'air frais, un répit, mais pour elle,
Elle devenait un chef-d'œuvre tissé de sentiments ambigus. Je ne pensais pas que la vie pourrait être si différente, dit M. Dupont, les yeux perdus dans le vide de la fenêtre. Ses mains, si fortes dans une autre vie, reposaient désormais sans force sur ses jambes. Chaque jour, je repense à ce que j'aurais pu faire différemment, ce que je pourrais accomplir si seulement. Claire l'interrompit, les mots lui brûlant les lèvres. « Il n'est jamais trop tard pour changer », murmura-t-elle doucement. Ils restèrent en silence, chacun méditant sur ses pensées, mais cela fut brusquement interrompu par le bruit d'un appel téléphonique. Monsieur Dupont décrocha, sa voix se faisant soudainement ferme et professionnelle. Claire observa, son cœur serré. Elle découvrit alors que, derrière le milliardaire, se cachait une autre facette, celle d'un homme déterminé à ne pas laisser sa condition entraver ses ambitions. Lorsque l'appel prit fin, une lueur nouvelle brillait dans ses yeux. « Je vais organiser une levée de fonds pour les personnes handicapées, » déclara-t-il, sa passion renaissant. « Et je veux que tu m'aides, Claire. Ta perspective est précieuse. Tu sais ce que c'est que de se battre. Nous pouvons faire une différence. » Un frisson d'excitation parcourut l'épine dorsale de Claire. L'idée d'être à ses côtés pour une telle cause lui donnait un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Mais une peur sourde l'enveloppait aussi. Était-ce vraiment un monde qu'elle voulait rejoindre? Serait-elle prête à naviguer la complexité de leurs interactions en s'impliquant davantage dans la vie de M. Dupont? Lila, sa petite fille, était toujours au fond de ses pensées, et elle revint à cette responsabilité maternelle, tiraillée entre son engagement grandissant pour M. Dupont et son désir de tout faire pour sa fille. Elle se rappela les rêves que Lila avait mentionnés à plusieurs reprises, des voyages, des aventures, un avenir lumineux. Cela en valait-il vraiment la peine? « Avec toi, je sais que je ferai une différence, » poursuivit M. Dupont, ignorant ses doutes. Claire se surprit à sourire, touchée par sa confiance en elle. « Mais est-ce que nous prendrons le temps après cela? Est-ce que cela ne te fera pas perdre de vue ton propre bonheur ?» Une nouvelle inquiétude s'installait dans son esprit. Chaque pas qu'elle faisait vers lui la rapprochait d'une promesse de bonheur, mais aussi d'un danger insoupçonné. Que se passerait-il si cela ne fonctionnait pas? Ou pire, si elle risquait tout pour une montée en flèche vers l'inconnu? L'idée tourbillonnait dans son esprit alors qu'elle évaluait les choix à faire. Le poids des émotions, si présent, devint presque tangible. « Que dois-je faire ?» se demanda-t-elle, sentant son cœur battre à tout rompre. Alors que le crépuscule enveloppait la pièce, Claire sut qu'une décision devait être prise, une décision qui changerait le cours de sa vie à jamais. Mais quel choix serait le bon? Alors qu'elle s'apprêtait à parler, le téléphone vibra à nouveau. C'était Lila. Une simple voix enfantine sur l'autre bout, un doux rappel de sa réalité. Lila avait besoin d'elle. Entre les deux réalités, Claire se tenait face à son miroir, réfléchissant à son avenir. La quête de Claire pour trouver l'équilibre dans cette nouvelle vie s'annonçait pleine d'incertitudes. Ses prochaines étapes allaient tester ses limites. Et au fond d'elle, elle savait que ce qui était à venir, bien plus qu'une simple collaboration avec M. Dupont, serait une épreuve déterminante. Comment allait-elle choisir entre un futur doré aux côtés d'un homme brisé ou la simplicité de son amour maternel? Le dénouement serait sans doute au-delà de ses attentes. Claire se leva lentement, le cœur lourd de dilemme. Chaque battement de son cœur résonnait comme une question lancinante. Devait-elle répondre à Lila ou à l'appel de cette nouvelle aventure avec M. Dupont? Les voix de ses responsabilités maternelles et le murmure des possibilités d'un avenir audacieux se bataillaient en elle. « Est-ce que je peux prendre un moment, Lila ?» demanda-t-elle, tâchant de masquer son agitation. Elle s'éloigna légèrement, se dirigeant vers le coin le plus éloigné de la pièce, où elle pourrait entendre sa fille sans distraction. La voix de Lila retentissait joyeusement à l'autre bout du fil, pleine de vie et d'un espoir enfantin. « Maman, peux-tu venir au parc aujourd'hui? J'ai besoin de toi. » Une chaleur douce envahit le cœur de Claire alors qu'elle se remémorait les rires de Lila, une lueur dans son monde urbain parfois sombre. « Je vais essayer, ma chérie, » lui répondit-elle, la voix empreinte de douceur. Lila, insatisfaite, continua à insister et le poids de cette demande l'acheva. « Mais il y a quelqu'un de spécial ici avec moi, Lila. Je dois aussi prendre soin de lui. » Un silence gêné suivit,
et Claire sentit son cœur se tordre. Elle pouvait presque imaginer les petites mains de sa fille se serrant autour du téléphone, cherchant une réponse dans le vide de son hésitation. C'était un tiraillement cruel. Le bonheur de Lila semblait si simple, si pur. D'un autre côté, ses yeux revenaient vers M. Dupont, qui observait la maquette de l'événement à venir, comme un artiste contemplant son tableau. Son sourire sincère illuminait son visage fatigué, mais déterminé. L'unité de leurs priorités l'emportait sur toute autre considération. Le projet qu'ils entreprenaient ensemble prenait forme, non seulement pour redonner espoir aux personnes handicapées, mais aussi pour lui, pour leur avenir. Dis-lui que tu l'aimes, mais que tu as besoin d'un peu plus de temps. Sa voix intérieure, résonnant haut et clair, s'imposait. Brisée mais pleine d'espoir, Claire se tourna vers M. Dupont. Il la poursuivait du regard, ses yeux pleins de sollicitude qu'il ne cachait plus. C'était palpable, presque un câble invisible les reliant. Quand elle raccrocha, la décision était là, si claire qu'elle n'avait plus de raison d'hésiter. Je veux et je dois m'engager dans cette levée de fonds. Je ne peux pas laisser passer cette chance de faire une différence, que ce soit pour Lila ou pour les autres. Un souffle plus léger. Mais cela n'empêchait pas l'angoisse de s'installer en elle. Alors qu'elle retournait vers M. Dupont, quelque chose avait changé. Une douceur inattendue l'envahit, teintée de détermination. « Je suis prête à t'aider », annonça-t-elle, la voix à la fois faible et forte. « Je veux être là pour toi, pour cette cause. Ensemble, nous pouvons faire du bien. » Il l'observa, une étincelle de surprise et d'admiration dans les yeux. « Vraiment ?» demanda-t-il, ses mots presque un murmure. Chi acquiesça d'un signe de tête. « Oui, vraiment. Mais je veux aussi que nous prenions le temps de nous connaître. Je ne veux pas perdre de vue les choses importantes, ni moi-même. » M. Dupont écouta attentivement, ses traits se détendant alors qu'il réalisait la profondeur des enjeux en jeu. « Je promets de tout faire pour que ce voyage soit mutuel, et je veux vraiment qu'on s'entraide, pas seulement pour cet événement, mais pour ce qui nous attend. » Leurs regards se croisèrent et pour un instant le monde autour d'eux disparut. Les incertitudes de l'avenir se dissipèrent dans la clarté de cette promesse partagée. Claire sentit une chaleur bienfaisante l'englober, le début d'une nouvelle ère. Mais le calme ne risquait pas de durer. Un bruit interrompit leur moment. Le téléphone de M. Dupont vibra sur la table. Il décrocha, son visage affichant soudain une expression de tension. Claire perçut une ambiance soudain différente, un poids imminent d'angoisse qui menaçait de bousculer le fragile équilibre qu'il venait d'établir. « C'est l'assistante d'un investisseur, indiqua-t-il, sa voix se faisant plus grave. Il veut discuter des défis auxquels nous faisons face. Ça pourrait tout changer. » Claire s'immobilisa, le cœur au bord des lèvres. Ce qu'elle avait perçu comme un pas vers la lumière prenait maintenant l'allure d'un précipice. Comment leur engagement pouvait-il survivre à ce genre de pression? Puis, elle se rendit compte que la vraie épreuve ne faisait que commencer. Quelles seraient les conséquences de leurs choix respectifs? Alors qu'ils parlaient, elle comprit que chaque promesse était un pas sur un chemin semé d'embûches. Elle avait décidé de se battre et était décidée à ne pas reculer. Pour Claire, la première épreuve était déjà là. Comment pourrait-elle maintenir sa position face au vent chaud de l'ambition et aux exigences de sa maternité? Les décisions à venir témoigneraient de son courage. Alors que les mots de M. Dupont continuèrent de résonner dans l'air, Claire réalisa que le vrai défi serait de protéger ce qu'elle avait décidé de bâtir tout en naviguant des eaux tumultueuses de leur nouvelle réalité. D'un seul coup, le stellaire projet de levée de fonds semblait un enjeu personnel, un vrai tournant dans leur vie à tous les deux. « Allons-y alors, » pensa-t-elle. « Le temps est venu. Mais quelle direction prendrait leur décision ?» M. Dupont raccrocha, son regard devenu sombre, alors qu'il réalisait l'ampleur du défi qui les attendait. Claire le regardait, son cœur battant la chamade. L'homme qu'elle avait appris à connaître, celui qui partageait sa passion pour ce projet, semblait à présent englué dans une tempête d'inquiétude. « Que se passe-t-il vraiment ?» osa-t-elle demander, bravée par une vague d'angoisse. Il avait toujours semblé si confiant, si sûr de lui. Maintenant, cette façade se fissurait légèrement, révélant l'homme vulnérable derrière le leader déterminé. Il craint que l'investisseur ne change d'avis. Si nous ne parvenons pas à lever les fonds nécessaires, tout ce que nous avons construit pourrait s'effondrer. Sa voix était teintée de désespoir. Claire pouvait voir qu'il luttait contre la peur.
Cette peur qui lui était familière, celle qui se glisse insidieusement dans la vie de chaque mère, divisée entre ses rêves et ses responsabilités. Un frisson froid parcourut son échine à la pensée du projet avorté, mais cette fois, elle savait qu'elle ne pouvait pas se laisser submerger par le doute. « Écoute, nous avons un plan, n'est-ce pas? Ensemble, nous pouvons surmonter cela. Et ce projet, il a un sens pour nous deux. » Sa voix, chaude et sincère, tenta de chasser l'angoisse qui s'installait entre eux. Il la regarda, et dans ses prunelles, elle décelait une demande de soutien, un appel à l'unité face à l'adversité. « Tu as raison, » finit-il par murmurer. « Unis, nous pouvons prendre cet appel comme un défi, pas comme une menace. » Claire sentit son cœur se gonfler d'une nouvelle énergie. Elle se redressa. « Alors faisons-le. Nous allons réunir notre force, notre conviction, et montrer à cet investisseur pourquoi ce projet est indispensable. » Les mots lui échappèrent avec force, comme une vague de courage déferlant sur les rivages d'un océan agité. Monsieur Dupont sourit, un léger frisson d'espoir filtrant à travers son inquiétude. « Je savais que tu comprendrais. » Ils commencèrent à esquisser un plan d'attaque. Claire sortit un calendrier et des notes résumant leurs idées et les personnes clés à contacter. Chaque nom tombait sur la table comme une promesse. Chaque coup de crayon redessinait leur trajectoire. Même si le poids de l'avenir pesait lourd sur leurs épaules, ils commençaient à voir une lumière au bout du tunnel. Cependant, à chaque coup de crayon, une voix, au fond de son esprit, s'élevait. Et Lila, que faire d'elle? Chaque moment qu'elle passait à s'investir dans cette aventure la séparait un peu plus de sa fille. La voix de Lila revenait alors, douce et joyeuse, convoquant des souvenirs de rires au parc, de moments volés juste pour elles deux. « Il faut que je m'aide et que je l'aide aussi », se murmura-t-elle, ses mains tremblant légèrement sur le papier. Monsieur Dupont, se rendant compte de son hésitation, posa sa main sur la sienne. « Claire, on peut le faire ensemble. Pas seulement ce projet, mais tout. Lila, elle peut faire partie de notre histoire, si tu le veux. » Ses yeux brillaient d'une compréhension profonde. Il voyait au-delà de la situation actuelle et lui offrait une alternative à son dilemme. Elle lui sourit, reconnaissante et touchée. « Oui, je veux vraiment qu'elle voie tout cela. Je veux qu'elle ressente cette passion. » Le chemin se dessinait à travers l'entrelacement de leurs rêves. Non seulement pour l'événement, mais pour leur vie qui se construisait lentement sous les fondations instables des choix qu'ils faisaient. Puis le téléphone de Claire sonna à nouveau. Son cœur se serra quand elle vit le nom de Lila sur l'écran. Devait-elle laisser cet appel aller à la messagerie pour finir de planifier leur stratégie, ou répondre tout de suite et risquer de laisser une ombre sur ce moment prometteur? Son esprit s'emballa. Choisir de répondre, c'était choisir de rester au cœur de la vie de sa fille. Mais en même temps, ignorer cet appel serait une promesse rompue. « Cela ne peut pas attendre », se dit-elle, la main tremblante, prise entre ambition et affection. « Je dois prendre cet appel, mais je reviens tout de suite », dit-elle à Monsieur Dupont, la voix ferme malgré son anxiété. Elle retourna dans son coin, prête à plonger dans l'univers de Lila, mais avec des promesses nouvelles qui brillaient déjà dans son esprit. Lila laissa échapper un soupir exaspéré, pleine d'un mélange de protestation et de désespoir. « Maman, pourquoi ne peux-tu pas juste être là ?» Ces mots frappèrent à Claire de plein fouet. Tout ce qu'elle faisait était censé être pour elle, et là elle se retrouvait à chercher un équilibre sur une corde raide fragile. Face à cette réalité, Claire sentit le besoin de poser des fondations solides, de ne pas seulement construire sa carrière, mais aussi de préserver l'amour et la joie qu'elle menaçait de perdre. La promesse de l'aventure s'épanouissait devant elle, mais à quel prix pour sa vie personnelle? Le conflit intérieur faisait éclore des questions qu'elle ne se serait jamais attendue à devoir résoudre. « Lila, commença-t-elle, mais sa voix se brisa dans l'appétit du moment. Comment avouer à sa fille qu'elle s'efforçait de transformer le monde tout en risquant de perdre un petit morceau d'elle-même? À travers ce tourbillon, une pensée persistante se frayait un chemin dans son esprit. Arriverait-il à établir cet équilibre, ou serait-ce une épreuve qui les briserait tous? Le poids de ses décisions pesait lourdement sur ses épaules, mais elle savait qu'elle ne se résignerait pas. Les liens du cœur étaient la clé. À cet instant, Claire comprit que ce n'était pas seulement une levée de fonds ou un projet qui les attendait. C'était un voyage, une quête vers la compréhension de qui elle était vraiment,
et comment elle pouvait concilier toutes ces dimensions essentielles de sa vie. Alors qu'elle se préparait à répondre à Lila, une vision émergea dans son esprit, un avenir où tous ces rôles pouvaient coexister, où la mère et l'allié d'ambition pourraient chanter en harmonie. Mais pour cela, elle devrait faire des choix délibérés, et la vraie bataille serait bien plus profonde que ce qu'elle avait imaginé. Comment pourrait-elle parvenir à ce rêve tenu, alors que le réel s'assombrissait autour d'eux? L'heure était venue d'affronter ses doutes et de découvrir la clarté dans l'obscurité. Je dois le faire pour nous, pour toutes nous. Le regard déterminé, Claire se tenait désormais à la croisée des chemins. Que lui réservait l'avenir? Claire prit une profonde inspiration et répondit à l'appel. La voix de Lila, empreinte d'une légère frustration, envahit son esprit. « Maman, tu m'as promis de venir au spectacle de danse. Pourquoi est-ce que tu ne peux jamais être là ?» Le ton plaintif de sa fille piqua la conscience de Claire. À cet instant, elle réalisa que chaque promesse faite à Lila était un fil fragile tissé entre elles, un pont vers leur amour que le stress du travail menaçait de rompre. « Je suis désolée, mon cœur. J'essaie de construire quelque chose pour nous toutes, » répondit-elle, sa voix tremblant légèrement. Les mots se bousculaient dans sa tête. Elle voulait désespérément que Lila comprenne. Mais comment expliquer des rêves d'adulte à une enfant qui ne comprenait que le bourdonnement du monde des enfants? « Mais je veux juste passer du temps avec toi !» Lila éclata en sanglots. « J'en ai marre de rester seule. Pourquoi est-ce que ce projet est plus important que moi ?» Ces mots marquèrent Claire comme une empreinte brûlante. Elle ferma les yeux un instant, sentant l'humidité des larmes menacer de s'échapper. « Ce n'est pas plus important, je te le promets. Je fais tout cela pour toi. Je veux que tu sois fière de moi. » Un silence lourd s'installa au bout du fil, et chaque seconde semblait s'étirer en une éternité. Puis Lila murmura tristement, « J'aimerais juste que tu puisses être ici avec moi, pas ailleurs. » Ces simples mots résonnaient comme un écho douloureux, rappelant à Claire qu'elle jonglait avec des rêves pendant que sa fille avait besoin de sa présence. « Lila, je vais essayer de faire mieux, mais pour l'instant je dois terminer ces choses. Je promets de venir au prochain événement, et je te ramènerai quelque chose de spécial. »« D'accord, mais tu promets ?» La voix de Lila trahissait une petite lueur d'espoir. « Je te promets, » répondit Claire, avec une résolution renouvelée. Après avoir raccroché, elle se redressa et fixa le calendrier devant elle. La date du spectacle de danse était encerclée. Mais elle savait qu'il lui faudrait également faire face à l'investisseur. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda M. Dupont, ses yeux pleins d'attente. Claire relâcha la pression sur ses épaules. « Nous avons un plan, mais il faudra l'adapter. Je vais devoir trouver un moyen de partager ce projet avec Lila. Elle doit faire partie de cette aventure. » M. Dupont acquiesça, une lueur d'optimisme dans son regard. « C'est en intégrant nos proches que nous trouvons la force. Peut-être que Lila peut nous aider à humaniser notre projet. » Claire se mit à scribler des idées, son esprit en ébullition. Comment pourrait-elle impliquer Lila? Une vidéo peut-être? Un message qui montrerait à l'investisseur qu'il ne s'agissait pas uniquement de chiffres, mais d'un rêve collectif, un rêve qui respirait, qui vivait à travers les rires et les jeux. La volonté d'intégrer sa fille dans ce processus émergea telle une lumière perçante dans l'obscurité. Chaque coup de crayon sur la feuille devenait une promesse de croissance à la fois professionnelle et personnelle. Lila, avec son innocence et sa passion, pourrait apporter une perspective nouvelle. « Oui, nous pouvons prévoir une séquence qui inclura les enfants », s'exclama-t-elle, le cœur battant plus fort. Monsieur Dupont sourit, conscient du tournant que prenait leur démarche. Cela pourrait vraiment toucher notre futur investisseur. Montrons-lui non seulement ce que nous avons créé, mais pourquoi c'est important pour nous et pour les autres. L'enthousiasme grandissant de Claire était palpable. En intégrant Lila, elle réalisait qu'elle renforcerait non seulement leur projet, mais également leurs liens. Alors qu'ils se plongeaient dans la préparation, une nouvelle idée germa dans l'esprit de Claire. Si elles présentaient ensemble leur projet, il deviendrait encore plus puissant. Elle pouvait combiner le travail et la maternité, trouver cet équilibre fragile qui lui avait échappé jusqu'à présent. Cependant, une pensée persistante l'inquiétait. Cette ambition éveillerait-elle la jalousie chez Lila si elle ne se sentait pas pleinement impliquée? Elle se promettait d'être attentive, d'accueillir ses sentiments et de bâtir cette aventure comme une équipe. À cet instant précis, juste avant de reprendre son planning,
un compliqué tourbillon de doutes s'immisça encore une fois. Et si Lila ne voulait pas participer? Et si ce projet était trop exigeant pour elle? Lila avait besoin de sa maman, et Claire voulait que sa projet réussisse. Mais cette dichotomie entre rêve et réalité se révélait plus complexe que jamais. Combien de temps pourrions-nous encore jongler avec toutes ces tensions? Se demanda-t-elle intérieurement. L'excitation de la nouveauté était toujours présente, mais elle savait qu'elle devait être sur ses gardes. Son cœur battait à tout rompre, plein d'appréhension et d'espoir. Que se passerait-il lorsqu'elles se retrouveraient sur la scène, toutes les deux, confrontées à un auditoire curieux, alors que leurs espoirs et leurs craintes se mêleraient? Claire était prête à faire face à ces incertitudes. Elle était déterminée à faire briller cette vision commune où toutes deux, main dans la main, pourraient toucher les étoiles. Et avec cette promesse émue, elle était plus qu'une mère. Elle devenait une architecte de rêve, une bâtisseuse d'avenir aux côtés de sa fille. Mais quel serait le prix de cette transformation? La suite de leur aventure promettait d'être plus tumultueuse qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Claire se leva de son bureau, les pensées encore embrouillées. L'enthousiasme pour son projet se mêlait à la peur de décevoir Lila. Chaque pas vers la salle de réunion était un rappel de tout ce qu'il y avait en jeu. Si elle échouait à mobiliser son énergie pour ce projet, tout serait vain, incluant la promesse qu'elle avait faite à sa fille. « Tout ira bien », se murmura-t-elle. Au fond, elle espérait que cette réunion marquerait un tournant. Mélangeons le travail et la passion, Claire. Monsieur Dupont l'attendait, impatient. Les documents éparpillés autour de lui semblaient attendre l'éclair de génie qui n'allait pas tarder à venir. Elle respira profondément et se mit à expliquer son idée. À mesure qu'elle parlait, les mots coulaient avec une assurance nouvelle. Lila serait le noyau autour duquel tout tournerait, et ce projet deviendrait aussi le sien. Au fur et à mesure que les idées prenaient forme, Claire se sentit habitée par un mélange de détermination et d'excitation. Elle parlait de l'inclusion des enfants dans leur campagne, de comment cela donnerait vie aux émotions derrière leurs produits. Monsieur Dupont hochait la tête, une étincelle d'intérêt brillant dans ses yeux. « Tu sais, Claire, je pense vraiment que c'est là le cœur de notre projet. En montrant des vraies vies, ces petites connexions émotionnelles, nous pourrions créer un impact énorme, dit-il, sa voix pleine d'enthousiasme. Le sourire qui s'épanouit sur le visage de Claire paraissait surréaliste. Elle avait enfin trouvé un allié pour aider à donner corps à sa vision. Mais alors qu'elle se laissait emporter par l'excitation, une vague d'angoisse la submergea à nouveau. Quelles seraient les conséquences pour Lila, si elle se sentait mise de côté à nouveau dans ce tourbillon? En sortant de la réunion, son esprit était alerte et plein de rêves. Elle avait encore des doutes, mais maintenant, elle avait un plan. La soirée approchait, et elle avait hâte de parler à Lila. Le temps qu'elles passeraient ensemble serait sacré, mais une idée acheva de la remplir d'une douce certitude. Elle pourrait impliquer Lila dans chaque étape du processus, la rendant non seulement spectatrice, mais actrice de leur histoire. Le lendemain, après l'école, Claire invita Lila à prendre un chocolat chaud ensemble. Lila, curieuse, s'installa à la table de la cuisine, une lueur d'intérêt dans ses yeux. « J'ai quelque chose à te montrer », annonça Claire, ouvrant son carnet rempli de croquis et de notes. « Qu'est-ce que c'est » interrogea Lila fascinée. « C'est notre projet », répondit Claire avec enthousiasme. « Et je veux que tu sois partie intégrante de cela, ma chérie. Je veux que tu m'aides à le réaliser. » Les yeux de Lila s'illuminèrent. « Vraiment? Je peux t'aider? »« Oui, je le veux vraiment. Nous allons construire quelque chose ensemble, pas seulement pour moi, mais pour nous deux. Tu veux en faire une vidéo? Montrer ce que nous faisons ici à tous ceux qui aimeraient nous connaître. » Claire pouvait voir ses idées prendre vie dans l'enthousiasme de Lila. Elle avait maintenant devant elle la possibilité de faire grandir leurs liens, de transformer leurs rêves en réalité ensemble. Mais au fond de son esprit, une question sans réponse persistait. Arriverait-elle à atteindre l'équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, sans effriter l'amour qu'elles avaient l'une pour l'autre? Les semaines suivantes furent pleines d'efforts déployés main dans la main. Entre les répétitions de Lila et les préparations du projet, leur complicité se renforçait. Claire réalisait à quel point chaque sourire de sa fille était une récompense pour chacune de ses décisions. Mais la date fatidique de présentation approchait à grands pas. Claire sentait la pression monter.
Comment tout cela se passerait-il? Leur rêve serait-il à la hauteur des attentes? Elle se mit à réfléchir, n'arrivant pas à dormir la veille de la présentation. Si seulement je pouvais être sûr que j'ai pris la bonne décision en impliquant Lila. Et si ça ne faisait que compliquer les choses? Les secondes paraissaient des heures alors qu'elle s'imaginait sur scène. Mais il fallait qu'elle reste confiante. Sa nouvelle promesse envers sa fille ne serait pas en vain. C'est notre moment. C'est notre rêve. Et tandis qu'elle retournait se coucher, elle prit une profonde inspiration et murmura dans le silence de la nuit « Je ferai tout pour que nous soyons fiers toutes les deux. » La soirée du spectacle approchait et Claire se tenait à la croisée des chemins. Allait-elle abandonner le rêve ou s'accrocher à ce qu'elle avait construit avec Lila? Même face à l'incertitude, le frisson de l'inconnu devenait de plus en plus tangible. Leur mystérieux spectacle allait bien au-delà de la danse. Une nouvelle aventure se dessinait à l'horizon, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'elles allaient découvrir ensemble. Déterminée, Claire s'affirma aussi à elle-même qu'elle était ses propres choix, et il était temps de briser les chaînes de la peur. Prête à affronter leur plus grand défi, elle savait que l'issue de leur histoire n'était plus qu'à un pas. La scène s'illuminait, prête à accueillir leurs rêves, mais qui les guiderait lorsque les ombres de la vie commenceront à danser autour d'elle? Les jours précédant la présentation, l'atmosphère à la maison était chargée d'une excitation palpable, mais aussi de tensions discrètes. Claire et Lila étaient en pleine effervescence, travaillant d'arrache-pied sur leur projet. Chaque minute passée ensemble leur donnait de l'espoir, mais l'angoisse de l'inconnu planait toujours au-dessus d'elle. Claire ne pouvait s'empêcher d'angoisser à l'idée que Lila ne se sente pas à sa place dans ce projet ambitieux. Ce soir-là, après une journée de répétition intense, Lila s'effondra sur le canapé, les jambes étendues. Un sourire épanoui illuminait son visage, mais Claire pouvait percevoir une légère fatigue dans ses yeux brillants. Elle s'assit à côté d'elle, et un doux silence se posa entre elles. Claire se rappela tous les moments qu'elles avaient partagés avec leur projet, comme s'ils avaient tissé une toile d'amour et de créativité. « Tu sais, Lila, » commença Claire, sa voix douce, « je suis si fière de toi. Regarde tout ce que nous avons créé ensemble. » Lila tourna sa tête vers sa mère, tout écoutante. « C'est vrai, maman, mais je me demande, et si on ne réussit pas ?» Le cœur de Claire se serra. Cette question lourde, résonnant à travers la voix innocente de sa fille, était ce qu'elle craignait le plus. « Écoute-moi, ma chérie. Peu importe ce qui se passe sur scène, nous avons déjà gagné. Nous avons partagé nos passions. Rien ne peut effacer ce que nous avons construit. » Mais intérieurement, Claire se battait contre son propre doute. Que se passerait-il si leur performance ne donnait pas les résultats escomptés? Ses pensées vagabondaient vers des souvenirs de ses propres échecs. Elle se redressa soudainement, une détermination nouvelle l'animant. « Écoute, ce qui compte vraiment, c'est que nous avons osé rêver ensemble. Voilà notre victoire. » Ce soir-là, elles se réunirent autour de la table, regardant des vidéos inspirantes et esquissant des plans pour leur performance. Lila se montra de plus en plus engagée, proposant des idées qui surprenaient et émerveillaient Claire à chaque instant. Leur rire résonnait comme une douce mélodie, les relâchant totalement des tensions accumulées. Cependant, la veille de la présentation, alors que Claire s'était enfin endormie, des cauchemars l'assaillaient. Elle se revoyait sur scène, ses mains tremblantes tenant une feuille de papier blanche, le regard désespéré des spectateurs rivé sur elle. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade. Lila dormait paisiblement à côté d'elle, l'innocence de ses rêves l'exonérant du stress qui habitait sa mère. « Je suis là pour toi », murmura Claire en passant une main sur les cheveux de sa fille, s'efforçant de ne pas céder à la panique. Elle réalisa alors que cette matinée serait plus qu'une simple performance. Ce serait l'aboutissement d'un voyage partagé. Le jour J, leur foyer était en effervescence. Claire se tenait devant le miroir, ajustant ses cheveux, tout en revoyant mentalement leur danse. Lila entra, tout excitée, avec un sourire éclatant qui réchauffa le cœur de sa mère. « Es-tu prête, maman ?»« Prête à briller. » Claire lui rendit son sourire, son anxiété se dissipant doucement. Dans la voiture, empruntant le chemin vers le lieu de la présentation, l'excitation et la nervosité s'entremêlaient dans leur ventre. La main de Lila cherchait instinctivement celle de sa mère. Quand leurs mains se rencontrèrent, ce contact simple devint un ancrage pour Claire.
Nous sommes ensemble, murmura-t-elle, se sentant plus forte. Arrivée sur place, l'effervescence montait dans l'air. Claire regardait la scène. La lumière qui baignant la piste l'éblouissait presque, un avant-goût de ce qui les attendait. Maintenant ou jamais, souffla Lila. Ce qui suivit serait déterminant. Ce qui se révélerait sur cette scène irait bien au-delà d'une simple performance. Quelle magie ce moment leur apporterait-il? Allez-vous découvrir leur potentiel caché ou trembler face à l'audience? Leur cœur palpitait d'impatience. Alors qu'elles faisaient leur entrée sur scène, tout serait-il à la hauteur de leurs rêves? L'odeur de la scène était saturée d'une intensité électrisante. Les lumières brillaient, et le murmure de la foule résonnait comme une mélodie familière, bien qu'anxieuse. Claire et Lila prenaient place, le cœur battant au rythme de l'adrénaline. Claire avait souvent pensé que la scène serait leur ultime test, mais à cet instant précis, elle ressentait que c'était plutôt un tremplin vers quelque chose de bien plus grand qu'elles avaient osé imaginer. Lorsque la musique s'éleva, une vague de chaleur les enveloppa. Lila souriait, ses yeux brillants d'enthousiasme, tandis qu'elle soulevait le bras, lançant la première note de leur performance. Claire ne pouvait s'empêcher de se laisser emporter par l'envie de tout donner. Chaque pas, chaque geste devenait une danse de leur lien, leur amour tissant les mouvements ensemble. Les premières notes flottaient dans l'air alors qu'elles se déplaçaient en harmonie, chacun d'eux répondant à l'énergie de l'autre. Les lumières baissèrent légèrement, faisant briller leurs visages. Claire aperçut plusieurs visages familiers dans le public, et une bouffée de réconfort lui envahit le cœur. Ses amis étaient là pour les soutenir, et cela lui donnait encore plus de force. Mais, alors qu'elles entamaient le deuxième mouvement, une hésitation de Lila poussa Claire à un moment d'angoisse. Son équipe avait toujours été si unie, comment pouvait-elle vaciller sous cette pression? Claire jeta un coup d'œil rapide à sa fille, dont l'expression était devenue préoccupée, presque méfiante. « Tout va bien, ma chérie, » lui murmura-t-elle, l'encourageant à rejoindre la danse. Soudain, sans qu'elle ne sache pourquoi, un malaise s'empara d'elle. Claire se repensa à son propre parcours, aux fois où elle avait échoué devant un public. La peur lui faisait presque perdre son rythme. Mais Lila, observant les doutes de sa mère, réagit avec une détermination surprenante. Elle l'attrapa par la main, la tirant vers elle tout en continuant à danser. Leurs regards se croisèrent, et Claire sut intuitivement que Lila avait compris ce qu'elle ressentait. Dans ce moment de vulnérabilité partagée, Claire trouva la force, non pas dans l'assurance de l'excellence, mais dans l'authenticité de leur lien. Elles continuèrent à danser, comme si chaque mouvement effaçait leurs incertitudes. Le rythme de la musique augmentait, et juste au moment où elles atteignaient le sommet de leur performance, Lila exécuta un saut audacieux. C'était un moment de pure magie, presque suspendu dans le temps, où tout l'amour et le travail acharné qu'elles avaient investi dans ce projet prenaient substance. Le public se leva, applaudit et encouragea, créant une vague de chaleur réconfortante qui enveloppa l'espace. À la fin de leur performance, le souffle coupé, Claire et Lila se regardèrent, les larmes aux yeux. Avec un dernier mouvement fluide, Lila se tourna vers sa mère. « On a réussi, maman », chuchota-t-elle. Les larmes de joie s'échappèrent des yeux de Claire, et un grand sourire illumina son visage. Les applaudissements résonnaient autour d'elle, mais plus important encore, elles avaient surmonté leurs craintes ensemble. Leur victoire n'était pas seulement celle d'une performance réussie, mais celle d'un lien profond, renforcé par le courage et l'amour qui les unissaient. Alors qu'elles quittèrent la scène, le cœur léger, Claire sentit une nouvelle lumière briller en elle. Ce ne serait pas la fin de leur aventure, mais bien le début d'un nouveau chapitre plein de promesses. Que viendrait-il ensuite? Une discussion sur leur avenir, des rêves encore inexplorés, ou même d'autres aventures ensemble? Les possibilités étaient infinies. Quelle révélation attendait encore Claire et Lila sur ce chemin qu'elles avaient commencé à tracer ensemble? À peine avaient-elles quitté la scène que Claire et Lila furent submergées par des embrassades de leurs amis et des applaudissements encore vibrants dans l'air. Claire ressentait une douce euphorie, comme si chaque étreinte validait leurs efforts. Le monde extérieur semblait s'éclipser, et tout ce qui importait, c'était elles deux. « C'était incroyable !» s'exclama Sophie, l'amie de Lila, en sautant sur place. « Vous avez vraiment ébloui tout le monde !» Les mots résonnaient dans le cœur de Claire comme une douce mélodie. Elle échangea un regard complice avec Lila,
leur complicité se renforçant encore davantage. Mais alors que la frénésie de l'enthousiasme entourait leur petite bulle, une ombre plana subitement. Claire avait du mal à ignorer le poids d'une pensée qui la hantait. Le public avait applaudi leur performance, mais que se passerait-il pour elles à l'avenir? L'idée de devoir maintenir cette excellence, de toujours surpasser l'instant présent, était écrasante. « Est-ce que tu penses qu'on pourra refaire ça ?» demanda Lila, son sourire s'effritant légèrement. Claire sentit son cœur se serrer. Elle adorait cette passion partagée, mais la peur de décevoir sa fille l'assaillait. « On peut toujours essayer, ma chérie. Mais n'oublie pas, l'important n'est pas la perfection. » Cependant, ces mots semblaient vaciller face à la réalité. Le fardeau de la pression était là, aussi tangible que le parfum des roses fraîches du bouquet que Sophie tenait entre ses mains. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Judith, la professeure de danse, qui avait l'air rayonnante dans sa robe de couleur pastel. « Félicitations, mes chéris, vous avez touché le cœur de chacun ici. Votre évolution est si inspirante. » Son regard était chaleureux, mais il y avait quelque chose de plus dans son ton. Claire devina qu'il y aurait une suite à ce compliment, une nouvelle étape à franchir. « Je pense qu'il est temps pour vous d'explorer de nouvelles opportunités. J'ai quelques contacts qui pourraient être intéressés par votre talent. Que diriez-vous d'une audition pour une grande production ?» Le souffle de Claire fut coupé. Pour Lila, cela pourrait être l'accomplissement d'un rêve, mais pour elle, cela allait de pair avec une peur insidieuse. L'idée de s'engager dans quelque chose de si vaste effrayait Claire. Lila, la regardant avec des yeux brillants, s'exclama « Oh maman, ce serait incroyable !» Ce moment d'excitation dissolut la timidité de Claire, mais un fond d'inquiétude persistait. « Je dois réfléchir, Judith. Merci beaucoup, vraiment. Mais nous venons à peine de sortir de notre performance. Je veux que Lila puisse savourer cette réussite. » La célèbre professeure acquiesça, bienveillante. Mais Claire savait qu'elle ne pourrait pas freiner les ambitions de sa fille longtemps. Leur chemin était désormais entrelacé, mais les choix à venir étaient semés de doutes. Pourrait-elle vraiment suivre Lila dans cette aventure? Au-delà des feux de la scène se cachait une autre réalité, l'angoisse du succès et la peur de l'échec. Alors qu'elles prenaient le chemin du retour, la main de Lila serrée dans la sienne, Claire se sentit soudain bouleversée par l'inconnu qui les attendait. Elles avaient affronté tant d'épreuves, et à chaque pas, ce lien s'épanouissait. Mais cette proposition était différente. Elle impliquait une transformation possible, une nouvelle voie à explorer. Une voie où l'avenir se révélait encore plus incertain et exaltant. Claire s'arrêta un instant et regarda Lila. La lumière des réverbères éclairait son visage, faisant ressortir la détermination dans ses yeux. Elle savait que le courage était nécessaire, pas seulement pour danser sur les planches, mais pour tout ce que la vie offrait. « Tu es prête pour ça, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-elle, une question pesante gravée dans sa voix. Mais en cette nuit étoilée, une question restait dans l'air. Était-elle prête à prendre ce risque ensemble? Les challenges à venir les attendent. Quelles portes s'ouvriront alors qu'elles envisagent de telles opportunités? Claire ne pouvait pas croire combien leur vie avait changé en si peu de temps. Les lumières qui brillaient encore dans ses yeux illuminaient aussi son esprit. Après la performance, des rumeurs de succès entouraient leur projet. Claire et Lila avaient touché quelque chose d'authentique et de pur, mais en même temps, une angoisse sourde commençait à s'immiscer dans leur quotidien. Une audition? Claire mélangeait excitation et inquiétude. Lila était en émoi, mais au fond d'elle, la peur la rongeait. Et si cette nouvelle étape révélait des tensions imprévues? Nous avons besoin de prendre du temps, de respirer, d'y réfléchir calmement. C'est une grande décision, murmura-t-elle, la voix embrumée par l'incertitude. Lila, son regard brillant, ne comprenait pas. « Maman, ça pourrait être notre chance, et on a tellement bossé pour en arriver là. » La passion de sa fille était contagieuse, mais Claire savait que dans le monde du spectacle, les désillusions guettaient à chaque coin de rue. « Je sais, ma chérie, je sais. Mais il y a tant de pression. » Elle caressa les cheveux de Lila. « Se produire devant des gens, ce n'est pas toujours facile, et si tu ne te sentais pas prête ?» Lila croisa les bras, le regard fixant le sol. « Mais je veux le faire, maman. Je ne veux pas reculer à chaque fois que quelque chose devient trop grand. » Son ton résonnait avec une volonté que Claire connaissait trop bien. Cette détermination frappait comme un écho d'elle-même plus jeune,
un reflet d'un temps où elle avait aussi voulu saisir toute sa chance. Mais derrière cette volonté se cachait la peur de voir sa fille échouer dans un monde qui ne faisait pas de cadeaux. Claire inspira profondément. « D'accord. Que dirais-tu d'une petite réunion avec Judith pour discuter de tout ça? Ça nous donnerait de l'info, et on pourra voir où mettre les limites. Je veux que tu t'amuses, Lila. C'est important. » Les yeux de sa fille s'illuminèrent à cette pensée, comme si l'inquiétude s'évaporait dans l'air. « Oui, faisons ça, maman. Merci. » L'excitation dans sa voix était une flamme, réchauffant le cœur de Claire. Dans les jours qui suivirent, elles se retrouvèrent donc à nouveau dans l'intimité du salon. Judith, assise en face d'elle, expliquait les enjeux d'une responsabilité face à une production. « Ça pourrait être un tremplin pour les deux, mais il vous faudra travailler encore plus dur. Les répétitions, la préparation physique. » Chaque mot résonnait comme une promesse d'aventure, mais aussi de sacrifice. « Je veux le faire », affirma Lila, la voix ferme, ses mains serrées sur ses genoux. Claire observait, admirative. Ici, Lila se tenait, forte et prête. Mais elle ressentait un dilemme grandissant au fond d'elle. « Et nous allons le faire ensemble, n'est-ce pas ?» Judith hochait la tête. « Oui. Le travail d'équipe, c'est essentiel. Vous allez devoir vous soutenir comme vous l'avez toujours fait. » Cela lui rappela leur moment d'unité, de complicité. Mais il faut être prête à gérer les hauts et les bas. N'oubliez pas que parfois tout ne se déroulera pas comme vous l'attendez. Les derniers mots de Judith résonnaient dans l'esprit de Claire. Elle savait que ces mots devaient s'imprimer dans leur réalité. « Lila, qu'en penses-tu » demanda Claire, cherchant à saisir la profondeur de son engagement. « Je ferai tout. Je suis prête à travailler dur pour ça, maman. On l'a fait une fois, on peut le refaire. » La conviction dans sa voix était palpable. Les jours passèrent avec la cadence des répétitions, et bientôt, l'effervescence de leurs préparatifs prenait forme. Claire était à la fois fière et angoissée, voyant Lila se transformer sous la pression. Elle voulait protéger son bonheur, mais en même temps, elle teintait leurs efforts de toute sa volonté. Après un long week-end de répétition, une soirée fraîche et étoilée succéda à leur travail acharné. Claire tenait Lila dans ses bras, leur rire résonnant doucement. « Tu sais, ma chérie, même si ce ne serait pas parfait, ce qui compte vraiment, c'est que tu sois heureuse. » Lila hocha la tête, affichant un sourire radieux tout en se blottissant contre sa mère. Les étoiles dans le ciel brillaient plus fort que jamais, comme pour témoigner de leur bonheur partagé. Cette nuit-là, elles réalisèrent que le véritable succès ne résidait pas seulement dans la performance, mais aussi dans les liens qu'elles avaient tissés au fil des jours. Et alors que leurs rêves les menaçaient de se dérober à chaque instant, elles s'accrochèrent à cette lumière. Elles avaient appris à partager leurs passions, leurs joies et leur amour. Peu importe l'avenir, elles étaient prêtes à affronter ce qui venait, ensemble. Le chemin de leur aventure s'inscrivait déjà, et l'avenir se profilait, promettant de nouvelles découvertes et des moments de pure magie. Alors, elles pouvaient danser sur le fil d'un rêve commun, tout en gardant l'amour comme guide. Car au-delà de la sueur et des larmes, ce qui brillait le plus, c'était leur lien. Alors qu'elles s'endormaient paisiblement cette nuit-là, une dernière pensée traversa l'esprit de Claire, que chacune de leurs batailles ne serait qu'un pas vers un bonheur partagé plus grand. Et c'était tout ce qui comptait. Assurez-vous de vous abonner maintenant à la chaîne, pour ne jamais manquer nos histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour faire briller cet algorithme et commentez vos réactions sur cette incroyable fin. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion émotive. Vous devez soutenir cette aventure.